amis, bonjour. Ici Émile Guy. Depuis plusieurs mois, une équipe se prépare à présenter le 5e Curcio de notre diocèse. Pour vous en parler, je reçois 2 membres de l'équipe, Paulette Légère et Donald Gagné. Bonjour Paulette. Bonjour, Émile. Bonjour Donald. Bonjour, moi, Émile. Paulette, parle-nous donc de ton expérience avec le Curcio. Mon expérience avec le Curcio, c'est très récent, en fait. J'ai vécu le Curcio de septembre 2019. J'y allais comme pour dépanner, pour rendre service, pour contribuer le chant, animer le chant de la fin de semaine. Mais puis j'avais travaillé à apprendre tous les chants, mais ce que j'ai acquis de cette fin de semaine-là a dépassé toutes mes attentes. J'ai découvert une équipe dynamique de gens qui se dévouaient vraiment aux autres. J'ai adoré toutes les activités qui se sont déroulées. J'ai aimé les témoignages, les royaux qu'on appelle, le partage d'idées, l'échange, les gens qui étaient là, l'amitié, le partage. Puis j'ai été très, très surprise. Très, très surprise. Puis c'est quelque chose qui a débuté là, mais qui continue parce que je suis encore avec le mouvement. Puis je me sens vraiment choyée d'être là. Merci Paulette. Maintenant, Donald, parle-nous de ton expérience. Oh, mon expérience avec le Curcio a commencé en 1976 dans le diocèse de Timmins. J'ai eu le privilège et l'honneur de servir dans plusieurs Curcio depuis ces années. Mon dernier dans le diocèse de Timmins, c'était en 2001. Et puis quand j'ai déménagé ici à Sudbury, Monseigneur Danfouz m'a fait la surprise de m'annoncer qu'il y avait un Curcio. Et puis c'est lui qui a été l'instrument pour me rentrer dans vos pattes. Voilà, c'est mon histoire. Et maintenant, qu'est-ce qui vous a décidé à faire partie de l'équipe qui prépare le Curcio de cette année? Parce que c'est tout un travail, préparer un Curcio. Qu'est-ce qui vous a décidé? Paulette? Eh bien, moi, je vais avouer qu'au début, j'ai hésité parce que je suis quand même une aidante naturelle. Je vis avec ma mère, puis je suis là pour l'appuyer dans son grand âge. Alors, j'avais peur de manquer à mes responsabilités envers elle, mais je me suis vite aperçue que l'équipe était consciente de ça, puis qu'on acceptait ma situation. Puis en fait, c'est peut-être pas moi qui a décidé, mais un peu eux autres aussi qui m'ont choisi, qui m'ont accepté dans le groupe. Alors, je suis vraiment honorée d'avoir été choisie comme ça, puis je suis prête à travailler puis y mettre tout mon potentiel. Merci, Paulette. Et toi, Donald, tu connais ça, préparer un Curcio. Qu'est-ce qui t'a décidé de t'embarquer encore une fois? Encore une fois, mais tu vois, le Seigneur est merveilleux, hein, la manière qu'il joue dans les pattes de ses fidèles. J'ai déménagé ici par raison de santé. J'ai eu une intervention cœur ouvert et puis mon épouse est pris du cœur. Les soins sont ici. La logique était qu'on déménage. Alors, le Seigneur nous a emmenés ici. J'ai eu ma chirurgie et puis il m'a joué dans le casque tout le temps de ma convalescence. Et puis, je lui ai dit, moi, je ne suis pas capable de rester à la maison, regarder 4 murs. Il faut que je me rembarque encore. Ça fait 23 ans que je fais du bénévole. Et pourquoi arrêter à cause d'une petite maladie de cœur? Alors, j'ai contacté Monseigneur Danfouz et puis le reste, c'est l'histoire. Il m'a
conduit à vous. Et puis, depuis un an, je me trouve embarqué encore une autre fois pour donner un royaume. Et puis, on m'a placé comme président du trio pour le cursio diocèse de Sault-Sainte-Marie. Alors voilà, c'est ça qu'il y en est. Alors, Je ne suis pas mort encore. nous avons donc organisé 4 cursios. Cette année, c'est le 5e. Et entre nos cursios, nous avons toujours des rencontres qu'on appelle des ultréas, c'est-à-dire pour aller plus loin. Et dites-moi donc ce qui se passe dans une ultréa. Ouais. OK. Un ultréa, c'est une rencontre qui, après la fin de semaine, c'est une occasion de revoir les amis qu'on a rencontrés au premier cursio. C'est une occasion de lire la parole, de partager la parole, puis de discuter des choses de la vie qui nous tracassent, qu'on échange avec les autres. On a des chants, alors c'est une rencontre, c'est une fête un peu de tous se retrouver après 2 mois, à chaque 2 mois. Puis c'est vraiment, ça aide à garder la flamme allumée, puis continuer l'œuvre qu'on a commencé. Les ultréas, ça a été, disons, la deuxième cuillère à thé de sirop dans ma croissance spirituelle. J'ai suivi ça à Timmins pendant 50 ans. Quand on a déménagé dans notre petite communauté, on a travaillé pour trouver des candidats nouveaux. Et ensuite, on a fait des ultréas dans notre petit village. Et puis, on a fait ça pour quelques années jusqu'à ce qu'il commence à laisser pour aller trouver le Seigneur. Et puis, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pardon? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ben, c'est comme Paulette a dit. Elle dit, on lit la parole de Dieu, on réfléchit, on passe un commentaire à ce que cela nous dit dans notre cœur et ça nous motive à témoigner, à partager, à s'engager. C'est un peu de même que notre communauté est devenue plus active, dans le sens que les laïcs sont devenus ministres de communion, sont devenus lecteurs. C'est des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Mais après qu'ils ont fait le cursio, puis ils ont commencé à suivre les ultréas, disons que le feu, ils ont travaillé un peu, ils se sont impliqués. Si je disais que les rencontres de l'ultréa, c'est comme des rencontres de famille, êtes-vous d'accord avec ça? C'est devenu ça, oui. C'est une rencontre de famille où on se revoit, on est heureux de se voir. Oui, absolument. Des bonnes rencontres de famille. Non. On faisait ça chez moi, une fois par mois. Oui, mais nos rencontres d'ultréa, c'est comme des bonnes rencontres de famille. Oui. Ça me fait penser un peu à autrefois, là, tu sais, quand il y avait de violence. Alors, pourquoi ce mouvement est-il encore d'actualité en 2020? Moi, je dirais qu'il est plus d'actualité parce que la façon que la société est aujourd'hui, si on regarde nos églises, on voit seulement que les têtes blanches. On a de la misère à trouver des jeunes. C'est plus important, le cursio aujourd'hui, pour sensibiliser les jeunes, surtout les jeunes mariés, à l'importance de la foi, de l'Église, les valeurs, les éthiques, pour enseigner à leurs enfants. Vous savez, s'il y avait un secret moyen pour être capable de toucher les jeunes couples, moi, je leur parle de finances. Je leur dis, écoute, venez trouver nous autres. C'est bien meilleur marché
qu'aller en ville, vous louez une chambre de motel pour un week-end, puis payer 40-50$ l'assiette pour vos repas. Venez nous voir, reposez-vous dans vos climats, rencontrez des gens nouveaux, apprenez quelque chose au sujet de votre vie personnelle, votre mariage, vie de couple, la communauté, l'importance de l'Église, les sacrements, l'importance d'élever vos enfants de bonne éthique, de bonne morale. Moi, je vois ça de même. Aussi, un autre bénéfice, c'est que tu ne sors pas d'un cursio de la même façon que tu es rentré dedans. Tu vas sortir avec quelque chose qui est ébranlé en toi. Que ce soit paisible, que ce soit de la joie, que ce soit la perte de dépression, la perte d'idée d'être seul, d'avoir perdu quelqu'un d'intime. Mais tu vas capter en sortant le Christ lui-même qui se manifeste à l'intérieur de notre vie de tous les jours, au travers des personnes qu'on rencontre, au travers des implications qu'on a dans notre communauté, si on en a. Si on n'a pas, on est poussé à embarquer dedans. Alors moi, je vois que c'est pour ça que c'est encore une grande actualité dans nos vies. Et ce n'est pas d'actualité rien qu'ici au Canada. Je Non. pense qu'on devrait parler des cursios qui existent à travers le monde. En novembre 19, l'Afrique a organisé un cursio pour la première fois. Au Brésil, eux autres, c'était leur 187e cursio cette année. Wow! Et si on pense au répertoire qui nous dit combien de cursios qu'il y a, en 2019-2020, on a prévu au Canada 31 fins de semaine pour les francophones. Et depuis 1965, ça veut dire 3269 fins de semaine. Et quelque chose de vraiment exceptionnel qui s'est passé au Québec, il y a 2 ans, le diocèse de Saint-Hyacinthe a vécu son 200e cursio. Ça Wow. fait des rencontres. Nous autres, on prépare notre 5e. Les autres à Saint-Hyacinthe, ils en avaient fait 200 il y a 2 ans. Alors, c'est un mouvement qui est actif à travers le monde. Il est même actif dans les prisons. On l'appelle Kairos dans les prisons. Et les prisonniers sont toujours heureux de participer au cursio pour les prisonniers. Maintenant, le cursio a une devise. Quelle est cette devise, Donald? OK. La devise. Bon. D'abord, c'est un feu que je suis venu apporter sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Une parole de Saint-Luc. Saint-Luc, chapitre 12, verset 49. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Ça, c'est vraiment le cœur du cursio, ce gimmick-là. D'abord, c'est le Christ lui-même qui nous enseigne la responsabilité de devenir la lumière du monde. Regardons le logo. Notre logo, c'est un cercle noir avec un genre comment on appelle ça, là? Un cercle noir qui représente la Terre. Exactement. La Terre Ensuite, en noirceur. Oui, oui. Ensuite, il y a la croix au milieu. Il y a une ligne rouge. Il y a une ligne rouge qui continue tout le long. Et puis là, ça finit avec la croix dans le milieu. Hein? C'est absolument ça, mon chum. C'est en communion avec le Christ. Puis le tout, ça ressemble à une flamme. Et une flamme pour rayonner de cette unité en lumière et en chaleur.
Tu vois, là, hein, tu le dis bien mieux que moi, là. Je te remercie. En tout cas, je fais de mon mieux. Et il y a une fin de semaine qui s'organise ici à Sudbury pour le septembre. Et avec la confiance qu'on a dans le Seigneur, le déconfinement va avoir lieu. Puis on va pouvoir se réunir et donne-nous les dates puis le lieu d'honneur. OK, ça va être au centre Villa Loyola, sur le chemin à Long Lac, le 25 au 27 septembre. Right? Oui. Et Paulette, parle-nous du thème de cette année. OK. Le thème cette année, c'est Vision 2020 avec Dieu. Alors, on a choisi, puis les versets qui appuient ce thème, c'est moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. C'est Jean 8, verset 12, je pense. Parfait. OK. Alors, le thème, c'est vraiment près de la devise des Curcio. La lumière du monde, c'est en plein dans notre devise aussi. Ça nous invite, à avoir un regard franc, réaliste sur notre monde, un regard sans illusion, une vision claire, une vision 2020 pour une année 2020 avec Dieu. Son amour nous éclaire nos actions et nos vies. Sa lumière guide nos pas dans les ténèbres. Puis c'est pour ça que j'ai choisi que le chant qui va soutenir le thème s'appelle « Tu seras lumière au milieu du monde ». Tu seras lumière au milieu du monde, flamme qui rayonne et qui luit. Tu seras lumière au milieu du monde, flamme du Seigneur Jésus-Christ. Oh, et ça, c'est très beau. Puis, chers amis, je vous assure que si vous participez à notre Curcio, Jésus passera par vous, par nous, non seulement pour chasser les ténèbres qui nous entourent, mais surtout pour porter la lumière partout où nous irons. Et toi, Donald, il y avait un autre chant que tu voulais avoir. Quel est ce chant? Oh, c'est un de mes favoris, ça, là. Le chant, c'est N'aie pas peur. On écoute Paulette? Certainement. Paulette, veux-tu nous chanter On va ça? faire ça, oui. Un petit bout, toujours, là, oui. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Et Donald, dis-nous donc pourquoi tu tiens tant à ce chant dans notre Curcio. Savez-vous pourquoi, mon Émile? C'est parce qu'il me fait pleurer. Il me fait pleurer. Quand j'arrête puis je pense à tous ceux que le Seigneur a placés sur mon chemin en prison, dans les hôpitaux, tous ces gens qui avaient peur de leur situation. Et quand ils sont venus à découvrir que le Seigneur était là avec eux autres, c'était des transformations radicales dans beaucoup. Et puis c'est un chant, moi, quand je dis, il me fait pleurer. Parce qu'on parle de la miséricorde de Dieu. Il faut que tu expériences ça pour vraiment apprécier que le Seigneur est là. Et dans les prisons, là, c'est pas toi qui étais le prisonnier, c'est toi qui visitais les prisonniers. Absolument. C'est ça. Absolument. Parce 2 que jours semaine. tantôt, quand tu as parlé, quand j'étais dans les prisons, non, c'est que tu allais visiter les prisonniers.
C'est C'est exact, c'est exact. Alors, tantôt, tu nous as parlé des gens qui devraient s'inscrire au Curcio. Quels sont les objectifs d'une fin de semaine? Le plus grand objectif, c'est de te découvrir toi-même. Qui tu es. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, là, c'est une vie superficielle qu'on vit, matérialiste, technologique. On a perdu cette intimité-là qu'on avait quand on était enfant. Parce qu'un enfant, il est dans l'innocence complètement. Mais c'est la progression de la société qui le transforme. Puis nous autres, on est fruits de cette société-là. Fait que quand on vient vivre à Curcio, on retourne dans un sens à la base naturelle, qui est une relation avec Dieu le Père, le Créateur, l'Esprit Saint, et puis Jésus qui est là, qui marche avec nous autres, qui est vivant avec nous autres. Alors, c'est ça, la rencontre avec soi-même. L'amour de Jésus-Christ, rencontrer Dieu, et puis découvrir qu'on n'est jamais seul dans cette marche. On est dans une communauté qui aime, qui veut être aimé, et s'il a la chance, il veut se laisser aimer. Alors, moi, je dirais que c'est ça, notre objectif de notre week-end. Et même, ça nous donne le feu, ça allume le feu pour qu'on puisse aller plus loin. Pas juste rester dans notre petit monde, chacun pour soi. Alors, il y a là un feu qui s'allume, il vient s'allumer au cœur de Jésus pour aller plus loin. C'est exact. Et qui donne cette fin de semaine-là? Alors, OK, c'est le père Ronald Perron, un jésuite, avec une équipe de laïcs et d'accompagnateurs ici et là, de différents coins de... Même, je crois qu'il y en a qui viennent de Timmins. Il y en a ici. Je pense pas qu'on va trouver quelqu'un d'incompétent. Je pense que tout le monde va en profiter, tout le monde va avoir des réponses à ce qu'il désire trouver. La transformation, elle va commencer, elle va devenir radicale à un moment donné. S'ils le veulent, comme de raison. Le Seigneur, hein, il respecte notre liberté. Mais c'est ça qui... c'est ça que la grande richesse, la diversité des partages qu'il va y avoir lieu dans cette fin de semaine. Et qui peut venir à une fin de semaine comme ça? Moi, je dirais n'importe qui a 18 ans en montant, hommes et femmes, seul ou en couple. Oh, bien, il ne nous reste rien qu'une minute et je tiens à dire que pour s'inscrire, ça coûte 185 $ dans une chambre en occupation double. Et quand on va être seul, c'est 226. Maintenant, pour avoir des renseignements, on peut communiquer avec Monette au numéro 705-470-5136. C'est au bas de l'écran, ça. Monette 705-470-5136. Et les renseignements sont disponibles dans toutes les paroisses de langue française. Et ces renseignements-là été envoyés par le Bureau des évêques. Alors, chers amis, je vous souhaite de vraiment recevoir l'invitation que Jésus, par nous, vous fait. Venez vous inscrire et nous serons heureux avec Jésus de vous voir là durant la fin de semaine. Et vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à une prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'immense
imaginaire, des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences, et nous pourrons mieux nous aimer. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à partager le temps et la tendresse, le talent, la richesse. Ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien.